Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, celle du 25 septembre 2019 et qui marque l'inversion d'une tendance long terme, enfin moyen terme en tout cas saisonnière. Et quand je dis saisonnière, je fais pas référence à la saison automne-hiver. Et attention, ça risque d'être vilain. Vilain, 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 vilain. Alors, plusieurs considérations. Déjà, bravo à ceux qui ont fait leur short dans une position de force. Bravo aussi, mais je peux que moins applaudir ceux qui ont FOMO short. Même si moi, je viens d'en prendre un ici. Après, je gagne pas, c'est mon problème. Quand on trade, on a besoin de setup. Moi, j'avais besoin d'une structure. Ma structure est là. Et sinon, les structures, elles étaient un petit peu là-haut. Donc, la théorie de rebond sur support, là, non. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et du coup, la théorie, on va attendre bien sagement une entrée ici et des opportunités de longue. Pareil, elle tombe à l'eau. On n'est plus dans une location où on cherche des opportunités de longue. Mais pourquoi me diras-tu, Fantasio? Tout simplement parce qu'on est passé dans un marché qui, à compter de ce jour, vous voyez ici là, fait des plus bas sommets, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet de pas grand chose, mais rien, marché qui fait rien, qui drift dans l'infini. Tandis que le public des hodlers est à son comble, les fondamentaux sur le Bitcoin n'ont jamais été plus intéressants, les gens n'ont jamais été plus bulles et l'avenir radieux de Lamborghini n'a jamais été aussi présent dans les esprits, alors que nombreux youtubeurs font ces magnifiques triangles avec des flèches vertes là sur leur miniature pendant des mois. Et bien sûr, c'était séduisant. C'était séduisant. Et malheureusement, un petit peu dans ce scénario qu'on a vu, si vous suivez la météo du Bitcoin, pour qu'un marché monte, il faut qu'il y ait des acheteurs. Et le problème, c'est que, alors que tout le monde est conscient de ces fondamentaux merveilleux pour le Bitcoin, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai cette chaîne, j'ai bien l'impression qu'on est arrivé dans une phase de distribution et que dans la situation actuelle, où on baise entre cousins, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire baiser entre cousins, ça veut dire qu'on est entre survivants du bear market. Du bear market. Oh, intéressant ça. Un potentiel petit W. Mais bon, là c'est mal barré. Du coup, on voit clairement que les acheteurs, c'était pas en train de se bousculer à la porte, même si ça commençait à être un petit peu bottomie, un petit peu fond de panier, potentiel rebond, vous voyez un peu joint là, le petit pic et cet impact que ça a eu, c'est d'ailleurs c'est le push qui a attiré un petit peu de lumière, mais avant de voir une belle tendance d'intérêt mondial pour le Bitcoin, et donc qui aurait pu justifier de nouveaux acheteurs dans la partie. Malheureusement, tous ceux qui ont survécu là et qui ont été Bitcoin Bull, s'ils n'ont pas pris ici, ils ont acheté avec conviction ici. Et malheureusement, puisque ce matin, je pense que quand les gens vont se réveiller, s'ils n'ont pas assisté à la chose hier, ils n'ont pas vu les alertes, etc., etc., la première question, c'est pourquoi ça tombe, Et j'ai une triste nouvelle pour vous l'annoncer, c'est que ceux qui vont vous donner cette news trichent. Si vous lisez de Market Wizard, je pense que c'est le premier, pas le deuxième, pas de news de Market Wizard, mais de Market Wizard. À un moment, il y en a un qui disait qu'il bossait pour Salomon, je crois, ou quelque chose comme ça. Et que quand le marché montait ou baissait, les journalistes les appelaient pour leur demander pourquoi le marché avait baissé. Et c'est la première chose que les gens vont chercher, c'est pourquoi. Et en fait, ce mec-là, qui était honnête, disait tout simplement, il y a toujours des tonnes de raisons pour que ça monte et des tonnes de raisons pour lesquelles ça descend. Et quand ces journalistes vont poser la question aux analystes, ceux qui font un travail d'analyse technique, l'analyste, il va donner la raison bullish ou la raison bearish. Bearish si ça tombe, bullish si ça monte. Donc, sachez-le, quoi qu'on vous dise, a priori, ça sera du bullshit.
Et la réalité, c'est que on est tout simplement dans un simple mouvement de week-off. On accumule quand personne n'est intéressé. Le marché pousse parce que la demande est plus grande que... Il n'y a plus de vendeurs, quoi, donc il n'y a plus que des acheteurs. Hein. Donc la demande est plus grande que l'offre. Ça monte, ça distribue. Évidemment, quand c'est cher, tout le monde arrive pour acheter. Avec le biais cognitif suivant, c'est que ça a monté, donc ça va monter. Malheureusement, sachez-le, on est programmé pour perdre hein, sur les marchés, c'est naturel. Et donc il faut inverser son processus de pensée. Acheter bas, vendre haut. Ou alors acheter haut pour vendre encore plus haut. Ça aussi c'est une subtilité, mais là on verra plus ça parmi les VIP. Mais qu'est-ce qu'il dit Fanta? Si vous voulez me poser la question, vous le faites en requête de brief si jamais j'oublie. Donc là, en l'occurrence, on est en fin de distribution et tous ceux qui ont voulu être longs sur ce marché, donc tous ceux qui ont voulu acheter, ont acheté. Et comme je disais hier, hein, le Bip Bip et Coyote, à un moment, il se rend compte qu'il est au-dessus du vide. Alors ça, c'était plus aux membres du brief. Et c'est la falaise, vide intersidéral ici, et bip bip, quand il regarde en dessous, il voit que c'est le vide, et c'est exactement ce qui s'est passé. On en parlait depuis pas mal de temps, mais ça ne voulait pas. Donc structure de triangle descendant long terme, hein, donc des M. Alors déjà, là, je peux vous dire, c'était déjà cuit. Hein. Ça a résisté toutes ses forces, hein, parce que les gens sont têtus, mais là, c'était déjà cuit. Petit espoir avec ce Adam et Eve, mais ensuite encore plus bas sommet, et à partir de là, quand ça a commencé ici, je peux vous dire, bon, je suis sorti à 95% du marché des cryptos pour prendre des petits trades par-ci par-là, alt et entrée, sortie à levier, donc voilà, environnement de trader quoi. Mais après ça, plus grand chose à faire, sinon s'emmerder un petit peu et attendre bien sagement que là, on ait l'opportunité d'investissement. Et si vous avez vu ma vidéo sur les Fibonacci, hein, qui est offerte à tous, elle est dans la playlist Prospérer et survivre dans les crypto-monnaies. Généralement, on essaye d'attendre des opportunités de longue bien sagement dans la zone de rechargement de longue, c'est-à-dire entre 0,618 et 0,786. 0,618 offrant le premier rebond quasi garanti, mais pas l'opportunité d'achat du siècle, quoi. Est-ce que ça suffit pour prendre un achat? Non, pas du tout. Ça suffit pas, on attend des divergences de momentum, donc éventuellement des petits W qui vont se former dans ce truc-là, tandis que le prix continue à drifter vers l'infiniment petit. On attendra des MACD qui feront des trucs comme ça, peut-être. On va attendre aussi, ça risque d'être un petit peu long pour sortir de cette tendance baissière, hein, même si bien sûr le RSI est pas loin de partir de l'écran, mais bientôt il va percer vers le bas. Même si on peut s'attendre à des petits dead cat bonds, rebond de chat mort, on est dans une tendance baissière. Et pourquoi on est dans une tendance baissière, je vais finir juste après ça. Je veux juste dire qu'avec cette ligne là, on peut penser que ça va prendre du temps pour se retourner. Et malheureusement, à cause du système de taxes et que généralement les gestionnaires de fonds prennent leurs pertes et profits en fin d'année par rapport aux taxes et en particulier leurs pertes, généralement ils ne vont pas acheter en décembre. Meilleur moment pour investir, c'est début d'année prochaine. Je pense pas du coup, hein, le projet halte saison, moche, hein, on voit le W c'était potentiel, W dans un W, ok, ouais, c'est parti, et non. On pète les supports, donc plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, et donc finalement fin de l'aventure. Pareil ici, donc j'espère triple bottom, 1, 2, 3, halte saison, paf, j'espère que vous avez pris profit. Et hop, on est venu sous les supports. Donc je suis en train de vous annoncer que la fête est finie, donc avec mes condoléances, hein, et puis tous mes câlins, hein, tous mes câlins et tout ce que je peux faire pour éventuellement consoler si vous êtes parmi ces holders. Vous voyez là ce point de contrôle, vous n'êtes pas seul, hein. Tout l'univers est long Bitcoin ici. J'espère que vous étiez pas dans des grosses positions de levier, que vous n'avez pas tout perdu, mais vous voyez ici le M et M et M. La plupart, pourquoi ça a fait ce push ici? C'est parce que la plupart des gens attendaient bien sagement avec leur stop là pour se dire ok, à partir du moment où je vois un gros M là, c'est perdu, je m'en vais.
Les plus prudents sont restés là-dessous, mais avec l'inertie et ces petites fausses joies là, ils ont fini par capturer. Là où les gens étaient très short, très bearish sur cette zone ici, les gens ont commencé par habitude à avoir été programmés pour être plutôt orientés achat dans cette zone-là. Et du coup, le play difficile était de vendre à l'approche. Là, voilà, et généralement c'est le play difficile qui est le bon. Donc bravo à vous ceux qui avez pris les shorts. Là aussi où c'est vicieux, c'est qu'avec avec ces petits fuck moves dans tous les sens et ce marché qui va nulle part, j'ai vu beaucoup de gens prendre profit très tôt, alors que c'était justement le moment de rester dedans. Voilà. Malheureusement, la tendance est baissière, elle est long terme, elle est en weekly. Là, c'est officiel, hein, un M dans un M. La dernière fois qu'on a vu un M en weekly, c'était là. Hein, ça n'a pas pardonné. La bonne nouvelle, c'est que si l'aventure Bitcoin ne se termine pas, donc ça veut dire qu'elle ne va pas en dessous de son coût de production, et on est large, on est très large, on est à coût de production entre 3000, 3500 pour les meilleurs acteurs. Peut-être certains 2500, c'est par rapport au coût d'électricité. Donc tant que les mineurs s'y retrouvent, l'aventure Bitcoin continue. Mais maintenant qu'on a fait un triple top en weekly, que la majorité des gens qui sont là, je parlais aussi hier du sentiment qui n'était pas assez... les gens avaient trop d'espoir, il n'y avait pas pour moi vraiment de peur. Donc là je pense qu'on y est, on est au stade de la terreur. À quoi on voit que c'est la terreur? C'est la taille de la chandelle. Hein. Et bien sûr, au réveil, ceux qui ont raté ça, ouais, bon, voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est le retour de la volatilité. Sachez que la tendance est baissière. Sachez que vous serez probablement un petit génie à acheter vers le bas et à vous dire « Oh putain, j'ai attrapé le bottom ». Mais si vous faites ça, vous êtes contre tendance. Et ça veut dire que quand la respiration s'arrête et que l'argent revient dans le sens de la tendance, et ben vous risquez de vous faire stop alors que vous étiez effectivement un petit génie. Donc généralement quand on va faire du fading, hein, c'est-à-dire qu'on prend les rebonds contre tendance, on essaye de prendre profit rapidement. Généralement des targets un petit peu plus conservatrices. Bon là je vous donne des conseils de pro. Hein, je suppose que ceux qui regardent ici plus de 5 minutes ont vu qu'il y avait de la valeur. Ceux qui l'ont, bon voilà, 0,382, vous voyez, c'est exactement ce que je vais dire. Premier arrêt, hop, prise de profit. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'être très surpris. Moi de mon côté, je vais faire le trade probable, c'est-à-dire attendre justement ces pullbacks dans les 0,382, la création d'une petite consolidation, attendre que le public dise ah ça y est c'est bon, c'est le bottom, attendre des M comme ça là, qui nous disent qu'il y a encore deux nouveaux acheteurs coincés et malheureusement encore tirage de chasse. Donc le flambi là a été bien démoulé. Hein. Bien sûr ça peut être extrêmement volatile, les order books sont complètement vidés. Donc juste pour être sûr que tout le monde ne devienne pas millionnaire sur un short, il pourrait très bien faire un push comme ça. Malheureusement maintenant, on va commencer à avoir 80% des crypto bulls qui sont en train de sortir leur chapelet pour que le prix remonte au moins là, voire là, pour sortir sans trop de pertes et fracas. Et je ne pense... Voilà, et du coup ça devient... voilà, c'est pour ça que les supports deviennent résistance. Voilà. Fin un petit peu du truc. Je pense aussi qu'on est peut-être dans un bottom temporaire, mais à mon avis c'est trop tôt. Généralement le public, dès que ça se calme un petit peu, a tendance à vouloir acheter en masse en se disant ouais c'est maintenant, ah là là vous êtes fait avoir, vous croyez quoi que le Bitcoin c'est fini. J'ai vu des pauvres enculés, et le terme est adapté, dire sur Twitter que ça allait remonter comme ça et faire ça comme en 2017 ici. Ou ici, hein. Je pense que ces propos sont criminels. Voilà. Alors bien sûr, on ne peut pas prévoir l'avenir. Ce qu'il y a, c'est que pour que ce marché fasse ça, ça implique qu'il y ait de nouveaux acheteurs.
et donc des gens pour courir après. Et ce n'est pas le cas. Et si on veut qu'il y ait des nouveaux acheteurs, il faut que ça pompe, et pas l'inverse. Donc ok, tout ça est annulé si on passe ici, mais c'est criminel de dire ça. Bon, si c'est arrivé, si ça arrive, on va changer d'avis, hein, je changerai d'avis demain, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, de l'annoncer, pour moi, c'est davantage l'expression d'un déni. Et généralement, l'expression d'un déni, c'est l'expression de gens qui persistent dans leur erreur, hein, puisque généralement, si les gens perdent en trading, c'est pas qu'ils ont tort, c'est qu'ils ne veulent pas prendre leurs pertes, c'est trop dur pour eux psychologiquement. Donc soit ils vont chercher des scénarios qui vont aller dans leur direction, soit ils vont laisser courir leurs pertes en disant ça va remonter. Pas vendu, pas perdu. Ça, c'est la connerie la plus grosse de l'univers. Sachez que des fois, j'ai vu ça tourner ça sur des forums bien connus appartenant à des entreprises telles que Webedia, où on y voit pas mal de génies de la finance. J'espère que vous comprenez que c'est du sarcasme. Et pas vendu, pas perdu, c'est la pire des conneries. Puisqu'en fait, vu qu'on ne peut pas prévoir l'avenir, le but de ce jeu consiste à s'assurer qu'avec un risque mesuré, c'est-à-dire on peut perdre 10 fois d'affilée sans se faire laminer, c'est ce que le public ne fait pas. Hein. Généralement, c'est all-in ou rien, sinon pas de lambeau. Et avec un risque qui te permet d'enchaîner 10, 20 pertes parce que tu n'as aucune maîtrise de l'avenir, que quand tu gagnes plus que ce que tu perds. C'est-à-dire ici, 2 fois plus que ce que tu aurais perdu ici. Et donc, les gagnants long terme en trading, ce sont des gens qui acceptent de dire « Ok, on arrête la casse ». Et qui, par contre, quand ils gagnent, ne veulent pas vendre tout de suite en se disant « Oh là là, j'ai pas envie de rendre l'argent ». Il faut vraiment qu'il y ait des indicateurs qui te disent que c'est fini. Et ils vont essayer de faire courir au maximum. Alors que le public, lui, il veut sécuriser son profit immédiatement. Et il laisse courir ses pertes. Parce que psychologiquement, c'est dur de faire autrement. C'est pas naturel, ça s'apprend. Et c'est dur pour tout le monde. Hein. Donc ici, qu'on ait un premier arrêt, c'est complètement normal. C'est le dernier support. Vous voyez le i. Quand il y a des gribouillis, c'est un support. Maintenant, je vous cache pas que tous ces boules là, il va falloir briser leur rêve. Et que en fait, de la puissance de ce pattern, qui est non seulement en weekly, mais en monthly, ça fait extrêmement mal au cul. Hein, c'est incroyablement dégueulasse. Bon, il manque un mois là pour justifier. Ah non. C'est peut-être bon, c'est pas tout à fait un monthly M, mais presque. Avec un petit peu de chance, on fait paf, paf. Mais c'est moche, c'est moche. Et à mon avis, on va se taper... on est dans un micro bear market. J'aimerais bien qu'on survive ici, hein, quand même. Ça serait très 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 bien qu'on reste justement au-dessus du coût de production. Et l'avantage de l'ami Bitcoin, c'est le halving. Et c'est la bonne nouvelle, je crois que j'en ai parlé vendredi, c'est qu'on est dans le scénario où le projet Lambeau est toujours là. Pourquoi? Le projet Lambeau est toujours là parce que avec un halving qui arrive l'année prochaine, donc on double le coût de production et on pourrait avoir un Bitcoin qui serait sous-pricé par ce doublage de coût de production qui arriverait là. Ça pourrait être une impulsion haussière. Et généralement, les tendances continuent dans la tendance. Hein. Donc là, plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux. Il n'y a rien qui dit que ça s'arrête là. On va essayer de croiser les doigts que ça fasse l'inverse, comme ça, avec le halving en vue. Mais si ça va monter en mode ultra bull, machin et tout, il y avait de fortes chances qu'en mode buy de rumeurs, sell de news, ce truc complètement overpricé, fin année prochaine, sonne le glas de toute la crypto. Parce que malheureusement, pendant ce move-là, les alts n'en ont pas profité. Elles se sont fait défoncer. Et du coup, c'était l'enfer des alts, hein, le scénario Bitcoin Osiris Rex. Donc voilà. Et là, il y a une chance que, quand la marée monte, tous les bateaux montent. Il y a une chance qu'avec une petite impulsion et un reversal bullish hiver-printemps, avec une saisonnalité appropriée, qu'on ait un petit move sur les alts qui permettent de financer la Lambeau. Donc bonne nouvelle au final.
Alors, je dirais, par rapport à tous les Bitcoin Bulls qui sont manifestés sur YouTube, hein, je pense à des YouTubeurs connus ou des gens qui étaient plutôt ambiance ou comme Amixem, hein, bon, les fondamentaux qu'il a annoncés et l'étude qu'il a fait était bonne sur les fondamentaux. Il a fait des D'ailleurs, c'est pas évident de se pointer en tant qu'influenceur dans une communauté et puis de ne pas faire un travail de recherche un minimum pour pas raconter une grosse merde. Et j'ai trouvé qu'il était plus pertinent que le spécialiste qu'il a invité pour justifier sa vidéo. Les fondamentaux, malheureusement, ne font pas le prix. Et souvent, c'est le timing, parce que ces fondamentaux sont les mêmes que ceux qui étaient là, que ceux qui étaient là, que ceux qui étaient là. Et sauf que, vu que les fondamentaux du Bitcoin sont fabuleux, d'un point de vue valeur d'avenir, eh ben, il y a toujours des gens qui arrivent en disant « Putain, Bitcoin, Bitcoin !» Hein, d'accord? Donc, il y a toujours ça. Et ça va pas changer. Et c'est ce qui va probablement motiver peut-être une vague un petit peu extravagante, une dernière vague extravagante, possiblement. Donc ça n'a pas changé et ça n'a pas changé là. Je pense aussi à Grand Angle, hein, qui lui est plutôt orienté valeur refuge en vue d'une crise économique. Bon, ça fait partie des gold bugs, quoi, les mecs, les métaux, et qui voient dans le Bitcoin le métal 2.0. Ce qui était un petit peu le cas, et on en a parlé aussi la semaine dernière, toujours avec les membres de la météo. Je peux vous dire que si vous suivez la chaîne, vous êtes servi de bon contenu, hein. Pas aussi bien que les VIP, parce que eux ils sont bichonnés, et je leur apprends, non seulement je leur donne les éléments, mais à la fin ils sont capables de penser comme moi, voire mieux, avec leur talent à eux. Donc le truc c'est que la théorie valeur-refuge, corrélation valeur-refuge tombe à l'eau, puisque c'est en train de se casser la gueule en même temps que les stocks au moment où je vous parle. Donc on est bien dans le cas Bitcoin égale technologie, valeur à risque. Et on pouvait penser l'inverse. Beaucoup de gens pensent l'inverse, la majorité du public pense l'inverse, et c'est aussi un facteur important qui a généré ça, hein, c'est que les gens, valeur refuge, protection contre les banques, protection contre l'effondrement des gouvernements, etc., etc., le grand effondrement, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un truc du public. Mais dans les faits, le Bitcoin, en tout cas le gagnant, hein, potentiel pour ce qui va être de la valeur refuge, là, ça va être les métaux, vu que XAU est en train de poser un petit W. Parce que j'ai oublié un U. Hop. Et lui, potentiellement, va redéfoncer ici. Voilà. Là où il a fait des Monthly W. Ting, ting, ting. YOLO! Donc, question. Est-ce que Gold is the new Bitcoin? D'accord. On verra. On arrive dans zone de rechargement de short, bon, quand même, qui a 9 ans. Hein. Est-ce que ça va faire l'occasion de résistance et de turbulence, peut-être consolidation? Est-ce que c'est la fin du cycle économique de peur et que enfin ça va être les actions? Peut-être pas avant une bonne crise. Justement parce que ce push des métaux l'indique. Mais c'est vraiment la théorie que le Bitcoin puisse gagner là-dessus, malheureusement, tombe un petit peu à l'eau. La bonne nouvelle, c'est le halving l'année prochaine, mais à partir du moment où le Bitcoin nous pose un W début d'année prochaine, je pense que le play génial sera de tenter de faire la même avec les alts. Et peut-être pour un bouquet final. Voilou, c'est mon avis. Mon avis est de ne pas vous dépêcher. À partir du moment où on fait des DM dans DM, dans DM, des DM, et que ce marché a pris un mois à se retourner, il nous indique la direction. Hein. Et quand je dis un mois, juin, juillet, août, septembre, il a pris 3 mois pour se retourner. Accumulation, markup, distribution, markdown. Il ne va pas mettre 2 jours pour se retourner. D'accord? Donc maintenant,
à part les swing traders en mode 4 heures et tout, qui sont OK pour prendre du contre-tendance, la downside is the right side. On cherche des opportunités de short. Ici, c'est une opportunité de short. S'il y a une conso et que le mouvement est toujours bearish et qu'il y a encore plein de gens qui n'ont pas vendu, c'est aussi peut-être une opportunité de short. Tout est opportunité des shorts. Le tag ici est une opportunité des shorts et les retracements de FIB sont aussi des opportunités de short. On est dans la... Tant qu'on n'a pas... On va pas... Même si on fait des W en 4 heures, on considère que dans un bear market, et on vient d'entrer dans un bear market temporaire, hein, jusqu'à preuve du contraire, les W sont perdus d'avance. C'est trop lourd, il y a trop de gens qui veulent sortir, il y a plus d'acheteurs, il y a trop de vendeurs. Ça y est, c'est officiel, il y a trop de vendeurs. Donc on va faire l'inverse, nous on va chercher maintenant les M. J'avais mon ami Nomis qui disait ouais, t'es pas bear, tu prends pas les shorts. Si, quand je les vois, et on n'a pas eu de tendance short depuis qu'on se connaît. Donc là on en a une, et donc les remontées sont des occasions de M. Voilà. Donc premier short ce matin, les rebonds sont des opportunités de short. Et si vous voulez profiter de la volatilité, que vous êtes OK pour prendre vos profits rapidement, etc. etc. Voilà, attention aux vendeurs d'opium. Hein, ils ont surtout des bagues à vous vendre dans cette zone-là. Gaffe, gaffe, gaffe. Bon, j'espère que cette météo longue, 26 minutes, demain, ce ne sera pas nécessaire. Hein. Aussi long, aura mis... un petit peu d'éléments pour vivre ce potentiel automne-hiver 2019 dans votre sacoche, aura pu penser les blessures émotionnelles, les traumas liés à des pertes financières, hein, il y en a. J'espère que vous n'êtes pas mis en situation d'arriver à des extrêmes, ce que des gens font. Et si vous en êtes à la limite, sachez que quand les gens vraiment passent à l'acte des actes désespérés, c'est là où on trouve les bottoms. Donc j'espère que ça n'arrivera pas. Faites gaffe, faites gaffe. Si vous êtes vraiment apeuré, machin et tout contact ici, à mon avis, est une occasion de sortie propre. Mais perso, on a la même chose qu'ici, là. Je sais pas, vous voyez, on inverse le graphe, on a la même. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous shortez? Question. Avec votre expérience de cette année, quand vous voyez ça là, vous shortez? Si vous ne shortez pas, ne longuez pas. D'accord? Bonne journée et à demain.